Afrose, je fais un travail vraiment important en ce moment. Ne me dérange pas. Bien. Si vous avez décidé de passer votre vie à travailler, alors tu devrais faire ça. Et je choisirai cette vie que tu as quittée. Voyons. Le travail vient au travail ou la vie que vous avez quittée vient au travail. Eh bien, je commençais à m'inquiéter sans raison. Je pensais que tu te battrais avec moi, ou gronde-moi, ou tu vas te plaindre. Mais tu n'as rien fait de tel. Eh bien, c'est très bien. Je serai ton ami comme ça même après le mariage. Venez rencontrer les enfants. Je ferai comprendre à frère Bilal de ne pas dire « tu » rien. Arrêtez vos bêtises. Il y a une limite Afrose. Si vous prenez une mesure comme celle-ci, alors souviens-toi, je ne te pardonnerai jamais. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Oui, monsieur. Mademoiselle Sarah, vous avez beaucoup progressé. Très bien. Maintenant, tu dois m'envoyer la prochaine mission de la même manière, dans des dossiers différents. Je suis éveillé toute la nuit. Nous n'avons que cette nuit. Nous avons une présentation ce matin. Ok, ne soyez pas paresseux. Je suis en attente. Au revoir. दो दिलों की इस भंवर में घूमती है जिंदगी देखता हूँ ख्वाब में बस झूमती है जिंदगी दुख सुख तो आते जाते हैं मैं दुख ही क्यों झेला हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ Mademoiselle Ramine, si vous manquez de personnel, alors il y a. C'est un autre département au premier étage. Tu peux aussi les appeler et les retourner contre moi. Cela ne sert à rien. Tu es très têtu. Cela ne vous affectera pas. Peut-être que tu ne connais pas cette chose, que dans les bureaux où les gens se rabaissent les uns les autres, ou faire de la politique, ces bureaux ne restent pas fonctionnels longtemps. Je n'aime pas faire de la politique. Tu n'aimes pas ça? Vous allez toujours dans les bureaux des autres et vous parlez, ou tu chuchotes. Ok, ne parle pas contre moi, mais toujours. Tout cela se passe. Je pensais que tu étais venu ici pour gagner de l'argent de manière légale, mais je suis très déçu. En fait, vous avez beaucoup d'autres choses à faire ici au bureau. Occupe-toi de tes affaires, Bilal. Si je le fais légalement ou illégalement, il est concerné par la direction, pas toi. Vous avez tout à fait raison. Je m'occupais de mes affaires, mais tu ne m'as pas laissé le faire. Je dois dire cela très tristement, que ton inimitié a commencé avec moi et maintenant ma fille doit passer par là aussi. Et maintenant, quelles mesures allez-vous prendre contre elle? Vous savez quoi? Il ne me reste que deux options. La première option est que je reste ici et que je participe à votre politique absurde. Ou deuxièmement, je vais ailleurs et je me rends productif. Je pense que la deuxième option est plus avantageuse pour moi. Félicitations pour avoir ce bureau. Je pars d'ici. Comment as-tu pu prendre cette décision toi-même, Bilal? Patron, je sens que, à cause de moi et de ma fille, les gens sont dérangés. Ce n'est pas comme ça. Monsieur, une très grande délégation est venue contre moi, et tu dis qu'il n'y a rien. Alors qu'est-il arrivé à cette délégation? Monsieur, pendant combien de temps les gens resteront-ils silencieux? En votre honneur et votre politesse. Où que tu ailles dans ce monde, vous trouverez des gens comme ceux-ci. Tu sais que... Oui, monsieur, vous avez raison, mais je peux essayer de faire ma propre entreprise. Comment allez-vous gérer votre propre entreprise? Tu n'as pas d'argent. Je connais très bien ton état. Mais je ne veux pas que ma fille soit un fardeau pour qui que ce soit. Les gens parlent de moi et de ma fille au lieu de travailler, ici. Veuillez accepter ma démission et libère-moi de ce fardeau. Tu es un bon créateur de tendances.
les attitudes des gens changeront. Monsieur, une bonne tendance ne se créera pas ici. J'ai eu tort. Eh bien, je pense que je suis fou. Qui veut briser les règles de la société? Je suis vraiment désolé de le dire. Je sens que... Toi aussi, tu es fou. J'ai dit que j'amènerais ma fille au travail, et tu as accepté instantanément. Regardez. Les premières personnes se moqueront de toi. Alors ils dresseront des obstacles devant toi. Alors ils se battront avec toi. Alors, tu vas gagner. Au revoir, maman. Au moins, prends le petit déjeuner. Maman, il se fait tard. Je dois arriver au bureau. Il va se faire tard. Combien de temps faudra-t-il pour manger 3 ou 4 bouchées? Quel est le problème? Vous et Abid vous êtes rendus insomniaques à cause de ce projet. Je t'ai demandé de faire du travail. Je ne t'ai pas demandé de devenir une machine. Maman, il se fait vraiment tard. Je prendrai le petit déjeuner au bureau. Au revoir. Au revoir. Sarah, Oui, monsieur. ces gens sont-ils arrivés? Non, pas encore. Dieu merci. Dès qu'ils arrivent, asseyez-les dans la salle de réunion et informez-moi. D'accord. Et merci beaucoup. Vous m'avez beaucoup aidé dans ce projet. C'est mon travail, monsieur. Et je suis désolé. Je t'ai mal compris. Tu devrais oublier le passé et penser à l'avenir. C'est comme une bonne fille. Prenez place. Monsieur, ils sont là. Ils vous attendent dans la salle de conférence. Tu leur sers du thé. Je viendrai après m'être rafraîchi. Ok, monsieur. Où est le fichier? Mademoiselle Chemim, le dossier qui va avoir lieu. Est-ce que vous, à son dossier? Ok, trouve-le. Où pourrait-il aller? Je l'ai apporté de la maison. Je ne sais pas. Je veux le fichier. Va le chercher. Oui, monsieur, ne vous inquiétez pas. Ce projet ne nous échappera pas. Oui, vous ne l'avez pas trouvé? Non, je ne l'ai trouvé nulle part. Où est passé le fichier? Je suis allé aux toilettes. Peut-être qu'il y a des toilettes là-bas. Monsieur, il n'est nulle part, ni dans vos toilettes, ni au bureau. Où pourrait-il aller? Monsieur, vous devez avoir une sauvegarde sur votre ordinateur portable. J'ai une sauvegarde, mais elle se trouve dans des dossiers différents. Je ne l'avais pas sur USB. Alors, monsieur, je vais aller chercher un ordinateur portable. Au moins faire une présentation. Je t'aiderai. Je ne pourrai pas faire la présentation correctement et l'impression serait également ruinée. De toute façon, va le chercher. Je veillerai à ce qu'il ne parte pas. Oui, monsieur Beg, j'arrive un jour, nous commencerons la présentation. Monsieur, nous commencerons la réunion dans quelques instants. Ne sois pas déçu, mes excuses. Quoi?
Que se passe-t-il tout cela? Est-ce qu'il y a un festival? Vous n'avez pas de travail à faire? Va et fais ton travail. Tout son dur travail a été vain à cause de moi. Ce n'est pas ta faute, c'est la faute d'Abid. Toute sa carrière a été gâchée à cause de ça. Est-ce qu'il sera renvoyé? Je ne peux rien dire à ce sujet. Oui, mais, je sais ça. Qu'il lui est arrivé quelque chose de mal. Mais tu connais ma tante? Quand j'ai travaillé avec Abid pendant ce projet, je l'ai trouvé une bonne personne. C'était une bonne personne depuis le début. Mais avant cela, je le connaissais comme l'ami de Bilal. Laisse-moi te dire une chose, je n'ai jamais vu une personne dévouée et fidèle à son travail, comme Abid. Je pense que nous devrions y aller et lui parler. Non. Laissez-le rester seul. Il devrait y avoir quelqu'un pour le réconforter. Pour le moment, il a seulement besoin d'être seul. Et si tu m'écoutes, tu ne devrais pas le déranger jusqu'à ce que pause déjeuner. Laissez-le rester seul. Toi aussi tu sembles très fatigué. Vous faites également une sieste pendant un certain temps. Laisse-moi voir mon travail. D'accord. Bien. Mademoiselle Sarah, Désolé, monsieur, je me suis assoupi. tu me demandes d'oublier le passé et de rendre notre avenir meilleur. Mais tu ramènes le passé dans ma vie. Que veux-tu? Qu'ai-je fait de mal? Monsieur, je ne comprends pas. Tu comprends tout et tu montres que tu ne le fais pas. Et tu fais tout et tu deviens innocent après. Dites-moi, qu'est-ce que j'ai gâché le tien? Je n'ai été strict avec toi qu'au travail et je n'ai rien fait d'autre. Injustice. Monsieur, qu'ai-je fait? Arrête ça maintenant. Est-ce que tu comprends? Quand quelque chose d'autre se passe dans ton cœur, alors cette formalité ne te va pas bien. Que s'est-il passé, sœur Abid? Pourquoi es-tu hyperactif? Tu devrais rester silencieux. Mademoiselle Chémine, je l'ai nommée sur votre recommandation. J'ai cru en toi. Monsieur, si vous ne me dites pas ma faute, ce ne serait pas juste. Qu'ai-je fait? Tu veux savoir ce que tu as fait. Tu ne sais pas. Elle a volé ce dossier sur ma table aujourd'hui dont j'avais besoin pour la présentation. Monsieur, je suis prêt à jurer que je n'ai pas volé ce dossier. Je ne suis pas un voleur. Sur quoi jures-tu? Je l'ai vu sur les images de vidéosurveillance. Je te vois prendre un dossier et quitter ma chambre. Monsieur, Monsieur, ce fichier est ici. Je l'avais mis sur ta table pour la signature. Et j'ai choisi ce fichier, vous pouvez le vérifier. Qui veux-tu tromper ici, moi ou toi-même? Je connais ta vérité maintenant. Tu es une femme tellement dangereuse. Vous avez travaillé avec moi en permanence, jour et nuit, pour gagne-moi, pour que tu joues contre moi. Tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit. Je ne peux pas écouter ce que tu as à dire. Mademoiselle Sarah, vous avez ruiné ma carrière aujourd'hui. Tu es un fou et femme mentale. Est-ce que tu comprends? Vous êtes la femme qui n'a pas pu sauver sa maison. Vous avez ruiné la vie d'une personne innocente comme Bilal. Vos enfants erreront également sans défense à cause de vous. Tu ne peux appartenir à personne. Mettez-vous de côté. Que la paix soit sur toi, papa. Que la paix soit sur vous aussi. Je t'emmène au bureau aujourd'hui plutôt qu'à la maison.
C'est vraiment bien papa. Je resterai avec toi jusqu'au soir. Fils, tu ne seras pas là avec moi, mais tu prendras soin de ta sœur. Je dois aller quelque part pour un travail important. Ok, allez, on se fait tard. Viens. Viens. Viens maintenant. Allons-y. Ok, Gulzar. Comment aimez-vous le bureau? Très agréable. Maintenant, je vous emmène vers la cuisine. D'accord. Quand le bébé aura soif, alors tu dois. Prends-lui du lait d'ici. C'est notre cuisine. Que la paix soit sur vous, monsieur. Que la paix soit sur vous aussi. Monsieur, est-ce votre fils? Oui. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Tu peux me dire ce que tu veux. Je prendrai soin d'eux. Je l'aiderai à faire du lait. Merci beaucoup, mais je pense. Gulzar le fera. Prends soin de ma fille. Viens. Bien. Bon garçon. Pourquoi pleures-tu? Ce qui s'est passé? Laisse tomber, maman. Pour qui pleureras-tu? Pourquoi devrais-je le quitter? Dis-moi ce qui s'est passé. Regarde-toi. Tu as pleuré tout le chemin du retour à la maison. Je te l'ai dit. Je ne veux pas travailler avec l'ami de Bilal. Mais tu m'as obligé à... Est-ce qu'il a dit quelque chose? Est-ce que c'est vrai? Si j'avais quelque chose, je ne l'aurais pas regretté. Il m'a accusé d'une chose aussi grave. Il a prouvé son amitié avec Bilal. De plus, je pense que il voulait m'humilier en me donnant ce projet. C'était son plan. Comment ose-t-il? Je pense qu'il a oublié son humiliation précédente. Je vais appeler quelqu'un tout de suite, qui me fera contacter son chef. Non, tu vois juste. Pas de maman. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'intervenir dans aucune affaire. Maintenant, où irez-vous et à qui vous plaindrez-vous? Le monde est comme ça. Cruel et égoïste. Tout continuera toujours comme ça. Rien ne changera. Maman. J'ai démissionné. À partir d'aujourd'hui, le chapitre d'Abid est clos. Je vais maintenant penser à cette vie d'une manière différente. Oui, Afrose. Qu'en as-tu pensé? À propos de quoi? Bien. Je suis venu moi-même chez toi et je t'ai demandé en mariage. Comment peux-tu oublier ça? Afrose, reviens à la raison. Je suis dans mes sens. Tu parles de toi. Arrête de dire des bêtises. Tu n'es plus un enfant. Je ne suis pas un enfant, c'est pourquoi je te demande de m'épouser. Je pensais que tu étais la seule raisonnable parmi tes sœurs, mais toi... Je suis toujours plus raisonnable que ma sœur Sarah. Parce qu'elle t'a quitté et s'est enfuie. Mais je ne te quitterai pas. Afrose, s'il te plaît, concentre-toi sur tes études. Toute ta vie est devant toi. Alors, qui étudie et ne se marie pas? De toute façon, quand j'aurai fini mes études, maman me mariera quelque part. Pourquoi je ne t'épouserai pas avant ça? Et tu ne m'empêcheras pas d'étudier après le mariage. C'est tout ce que je sais de toi. Afrose, si je te parle poliment, cela ne veut pas dire que tu peux dire n'importe quoi.
S'il vous plaît, restez dans vos limites. Et garde cette colère pour après le mariage. Après le mariage, tous les couples ont des disputes et se disputent. Cela fait partie de la vie. Afrose, je suis venu pour une réunion. Je ne peux pas te parler, d'accord. Et si tu n'arrêtes pas, j'appellerai ta mère. Elle sait comment te contrôler. Maman, regardez ici, Kirad rit aussi. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Kirad pleurera toujours. Kirad sait aussi rire. Gulzar. Promets-moi une chose aujourd'hui. Quelle promesse, maman. Tu feras toujours rire Kirad. Mais je ne sais même pas comment faire des ombres chinoises. Nous avons toute la nuit aujourd'hui. Je vais te faire apprendre toutes les marionnettes. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी छुपी है आस में अपनी सांस जुड़ी है जख्म सारे गिन लिए हैं अश्क नैनों से चुन लिए हैं गुमसुम अंधेरों में मैं अनमोल सवेरा हूँ पर्दों के पीछे एक आंगन है उस आंगन में अकेला हूँ कौन धरे अब कौन धरे अब कौन है बात पुरानी रुख पे लिखी Assez, assez, assez. Ok. Comment? C'est ça. Assez. Ok. Elle pleure beaucoup. Prends un peu soin d'elle. Monsieur, je t'ai dit que cet enfant n'arrive pas à s'adapter au bureau. Oui, tu m'as dit ça, mais jusqu'à ce que Bilal vienne. Prends au moins soin d'elle. Monsieur, moi, je ne peux pas prendre soin d'elle. Ok, alors je vais m'occuper d'elle. Merci. Ok, je vais m'occuper d'elle. Es-tu sûr? Oui. Très bien alors, ici. Et merci beaucoup, vraiment, Mademoiselle Ramine. Gulzar. Tu ne sais pas, il ne parle que de grandes choses. Il a complètement détruit la maison de Sakib et Samir. La maison de Samir est à moitié terminée. Je te le dis. Tu ne comprends pas? Kirad. Mon cher enfant, qu'est-ce que c'est? Qui l'a fait? Soyez silencieux. Mon enfant, comment? Viens. C'est ça. Gulzar. Où est Gulzar? Je ne sais pas. Qui a mis Kairad dans l'évier? Je l'ai fait. Quoi? Tu l'as fait. Qui t'a demandé de... Je suis désolée. Elle pleurait, alors le patron m'a demandé de prendre soin d'elle. Désolée, mon téléphone est arrivé. Si le patron demandait de prendre soin d'elle, tu aurais dû t'en occuper. Pourquoi l'as-tu laissée dans l'évier? L'appel était-il plus important que sa vie pour que tu la quittes? Là, je ne sais même pas si tu es humain ou non. Je ne peux pas vous comprendre, les gars. Gulzar.
Gulzar. Gulzar. Gulzar. Gulzar. Gulzar. Gulzar. Lève-toi, que fais-tu? Oui, papa. Quand je t'ai demandé de ne pas laisser ta sœur seule, alors comment es-tu arrivé ici? Papa, je te jure. Je ne suis pas venu ici pour dormir. Tu n'es pas venu ici pour dormir. J'ai compris. Cette photo que tu gardes toujours près de toi, car tu as dû dormir en le regardant. Papa. Quoi, papa? Vous n'aurez plus besoin de cette photo à partir de maintenant. As-tu écouté? Viens avec moi. Monsieur, je jure que je n'ai pas pris le dossier. Je ne suis pas un voleur. Pourquoi tu jures dessus? Je viens de voir ta vidéosurveillance. Image. En montrant ceci, tu essayes de me tromper ou de te tromper toi-même? Je connais ta réalité maintenant. C'est une femme tellement dangereuse. Pendant 3 jours, tu as travaillé avec moi jour et nuit, pour que tu me gagnes et ensuite tu me fasses du mal. Tu es cette femme qui n'a pas pu sauver sa maison. Vous avez détruit la vie d'un homme innocent comme Bilal. Vos enfants souffriront également à cause de vous. Papa. Est-ce que Kira dira mieux? Pourquoi est-ce que tu t'en soucies? Elle est dans cet état à cause de toi. Bonjour, oui patron. Bonjour Bilal. Vous n'êtes pas venu au bureau aujourd'hui? Patron, vous avez bien fait de confier mon enfant à Ramin, hier. Pourquoi? Que s'est-il passé? Tu ne sais rien? Je ne sais rien. Que s'est-il passé? Patron, il serait préférable que vous posiez la question à Ramin. Non Bilal, je veux le savoir à travers toi. Dites-moi, ce qui s'est passé? Écoutez, je n'ai aucune inimitié contre qui que ce soit, et je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Mais cette affaire concerne ma fille. Ma fille souffre de fièvre, et je n'ai pas pu dormir la nuit dernière. Je n'ai même pas pu déposer mon fils à l'école aujourd'hui. Si Ramin a un problème, c'est différent. Mais ma fille est très petite, elle est innocente. D'accord, je parlerai à Ramin. Vous êtes cette femme qui n'a même pas pu sauver sa maison. Vous avez détruit la vie d'un homme innocent comme Bilal. Vos enfants souffriront également à cause de vous. Maintenant, Sarah a aucune relation avec vous et votre bureau. N'appelle plus jamais. Pour l'amour de Dieu, quittez-la. Enverras-tu ta démission par email ou je te suspends? Moi-même? Monsieur, tu sais que je me fiche du travail. Mais je n'ai pas fait tout ça impulsivement. Ramin, sais-tu combien de temps tu as gardé cet enfant sous la garde de ton père? Coulé, savez-vous? Monsieur, je n'ai jamais pris soin d'enfants, donc je ne savais pas. Ce n'est pas une excuse, madame.
Monsieur, j'étais au téléphone et je ne savais pas quand tout cela s'est passé. Arrivé. Tout le bureau sait que vous êtes disponible à tout moment. Mais malgré tout, tu es capable de terminer ton travail. Garder un enfant sous le robinet pendant si longtemps et tu ne le savais même pas. Je ne sais pas moi-même pourquoi c'est arrivé. Si quelque chose était arrivé à cet enfant, qu'aurais-tu fait? Aurais-tu pu te pardonner? De toute façon, oubliez la démission. Et s'il te plaît, essaie de te gérer correctement. Vous n'avez pas seulement fait ça à un enfant, mais il a aussi gravement blessé son père. Je suis désolé, monsieur. Ça n'arrivera plus. Frère, voici votre thé. J'ai demandé à maman de me préparer du thé. Puis maman m'a demandé de le faire. Alors tu peux donner ce thé à maman. Frère, es-tu toujours en colère contre moi? Écoute, il peut se battre, discuter ou faire n'importe quoi d'autre. Nous serons toujours frères et sœurs. Et regarde, je peux te laisser tranquille pendant que tu es heureux, mais je ne peux jamais te laisser seul dans le chagrin. Je le sais à cause du mauvais état de Kirad. Tu n'as pas pris ton petit déjeuner correctement le matin, j'ai vu. Mais j'ai apporté ce thé avec beaucoup d'amour. Tu dois le boire. Eh bien, frère, j'ai eu une plainte. Oui, dis-moi. Non, laisse tomber, tu t'inquiètes pour l'état de Kirad, n'est-ce pas? Maintenant, je te le dirai une autre fois. Dis-moi tout ce qu'il y a dans ton cœur. Je veux savoir. Regarde frère, tu sais qu'il y a un magasin au coin de la ruelle. Je fais des tâches ménagères toute la journée, mon frère. Et maman ne peut pas marcher à cause de douleurs aux genoux. Maintenant que je dois apporter de petites choses d'épicerie à la maison et je demande à Gulzar de me l'apporter. Et il ne m'écoute pas du tout, je reste à crier. Il ne me répond même pas. Je lui ai demandé tout à l'heure d'apporter du sel. Il m'a montré les yeux et est parti. Je lui ai aussi remis sa sœur hier, mais il l'a confiée à quelqu'un d'autre et s'est endormi. Gulzar. Gulzar. Oui, papa. Quand ta tante te demande d'apporter quelque chose, pourquoi ne le fais-tu pas? Amène-le. Papa, tous les jours je... Assez. Je ne peux plus écouter tes bêtises maintenant. Partez d'ici maintenant. Dites-moi, que veux-tu d'autre que du sel? Je t'en apporterai. Rien frère. La raison pour laquelle je vous ai dit cela, c'est que si les enfants vont détraquer à notre époque, alors tu ne pourras jamais les gérer. Je ferai quelque chose moi-même. Tu restes assis. Oui, dis-moi. Que la paix soit sur vous, je m'appelle Abid. Peut-être que tu es la fille de Sarah, mère. Peut-être que vous êtes arrivé à la mauvaise adresse. Non. Je veux lui parler de 2 ou 3 choses, s'il te plaît. Regardez. Je garde ma colère sous contrôle tout le temps. Mais si quelqu'un vient à ma porte, alors je ne tolère pas. J'ai entendu dire que madame, que lorsqu'une personne rentre à la maison, ses fautes sont pardonnées. Ce seraient d'autres personnes. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas un si grand cœur. Je veux discuter de quelque chose avec Sarah. Ce que tu as déjà dit. Laissez-la digérer ses premiers. Dis-lui au moins que je suis venu. Il n'y a pas besoin. Nous sommes tous les deux un. Nous disons tous les deux la même chose. Madame, regardez. Il y a eu un malentendu. Quel malentendu? Pourquoi ne le dis-tu pas clairement? Que dans ton esprit tu es seulement l'ami de Bilal. Bilal n'a aucun lien avec ça, madame. Tu peux aller te moquer de quelqu'un d'autre. D'abord, tu es devenu témoin de leur divorce. Alors tu as prouvé ton amitié. Maintenant nous ne savons pas ce qui se passe dans ton esprit. Je ressens seulement de la honte en ce moment et rien d'autre. C'est pourquoi je n'étais pas capable de comprendre Sarah avant, quand elle a travaillé sur ce projet avec moi. J'ai appris à mieux la connaître.
Nous sommes devenus amis. Et nous nous sommes compris. Ma seule erreur a tout gâché. Ce que j'ai appris aujourd'hui.